Bonjour humain. Ici le biscuit avec une petite perruque sur la tête parce que vous n'imaginez absolument pas à quel point mes cheveux, là maintenant, ça ne va pas. Je veux dire, il n'y a rien qui va, c'est une catastrophe. C'est pas vraiment la couleur, mais c'est vraiment la coupe qui actuellement est infâme. Donc voilà, je vous retrouve avec cette petite perruque de type rouge que je viens de recevoir du site Everyday Wigs il y a pas très longtemps. De toute façon, vous savez bien, on reçoit des perruques, il faut les porter, tout ça. Donc je me suis dit, mais c'est parfait, mes cheveux ressemblent à rien. Je fais une vidéo et j'ai une perruque. Moi, j'ai envie de dire tout bénef. Ici, je vais reproduire le challenge de make-up en 7 secondes. Donc vous savez, c'est comme ce que vient de faire Ayo Coralie parce que j'ai vu la vidéo sur sa chaîne et ça m'a trop rappelé des souvenirs de l'époque où j'avais fait le challenge. Et juste le 7 secondes challenge, genre faire n'importe quoi en 7 secondes, ça me rappelle une de mes très vieilles vidéos que je vous mettrai dans le petit i. Et d'ailleurs, je pense aussi à l'avenir vous faire une vidéo où je regarde avec vous mes anciennes vidéos parce que putain, c'est cringe as fuck. Ça m'a fait penser à ce challenge que j'avais déjà fait mais pas du tout version maquillage. Et j'ai trouvé ça plutôt drôle de voir Coralie le faire et je me suis dit allez c'est parti. On va essayer. Je n'ai même pas installé mon fond ni rien parce que là c'est un peu à l'arrache. Juste une petite parenthèse au niveau de la lumière. Ici j'ai reçu un miroir d'un site dont j'ai oublié le nom, makeupmiroir.com je pense. Il est arrivé cassé, je me suis dit je vais quand même l'utiliser. C'est un grand miroir, il y a des ampoules. J'aurais espéré que les ampoules soient de lumière blanche, sauf que dans les faits la lumière est très jaune, ce qui fait que je sais pas si la lumière sera belle en fait. Donc dans cette vidéo c'est un test et je regarderai les rushs sur le PC. Donc d'emblée si la lumière ne vous plaît pas ou quoi, ben je referai plus ce système là à l'avenir, mais pour aujourd'hui ça sera comme ça. On va commencer par la base. J'ai choisi mes produits en me disant on va essayer de prendre les choses qui vont aller le plus vite possible. Après dans les faits on verra. J'ai pris la petite base ici de chez NYX qui est la Total Control. J'ai un pinceau plat pour l'appliquer. À mon avis j'appliquerai mon fond de teint avec le même pinceau parce que ça ira plus vite qu'au Beauty Blender. On va tout faire à l'arrache ici. Nous ne sommes pas là pour faire les choses bien, nous sommes là pour faire les choses vite et ce sont deux choses fondamentalement différentes. Vous verrez bien ça. 3, 2, 1. Avec un pinceau, tout de suite ça va plus vite. Maintenant le fond de teint, j'ai un peu peur. J'ai celui-ci qui est la teinte la plus claire du fond de teint The Ordinary et je vais mixer avec le Total Control en teinte 03 parce que celui-là est trop foncé. Je vais déjà préparer ma petite mixture. Par contre pour pas gaspiller, désolée je mets déjà ça là mais c'est pour pas gaspiller quoi. C'est parti. Franchement, je suis quasiment sûre que vous allez... Merde, enfin à chaque fois j'oublie d'arrêter. Je suis sûre que vous allez pas voir à quel point c'est vraiment une catastrophe. Je zoome un petit peu pour que vous voyez, mais y a rien qui va en fait. Il y a vraiment rien qui va. Là, on va passer à l'anti-cerne. L'anti-cerne c'est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX. J'ai un Beauty Blender pour tapoter ça, mais dans les faits, est-ce que ça irait pas plus vite au doigt? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée. Je mets mon petit chrono. C'est parti. C'est une catastrophe. C'est très beau. Moi j'apprécie pas mal cette petite trace ici. Ce truc pas du tout estompé, franchement on est bien. Après sur les yeux en vrai je vais me servir de mon anti-cerne comme base aussi. Ça va sûrement compenser vu que là j'ai déjà remonté un peu sur les yeux. En fait si j'étais conne j'aurais pas dû aller le mettre là puisque j'allais mettre une base. J'aurais dû continuer de faire là. Mais bon pour ça il faut un cerveau. Et ben non, allons poudrer tout ça. J'ai aussi acheté la poudre de chez Jeffree Star et j'avais même commandé l'anti-cerne sauf que ma teinte elle a dû être en rupture de stock plus vite que les autres parce que j'avais pris la 02 je pense. Et j'ai été remboursée par Beauty Bay alors que normalement tout sortait à 19 h et que j'ai passé ma commande à 18 h 59 parce que finalement c'était là un peu plus tôt. Je vous laisse présager à quel point tout est parti excessivement rapidement. Hop, donc ici on fait un peu de tapotage. On remet le chrono. Est-ce que la poudre va sauver les meubles? Est-ce que ça va faire pire que mieux? Eh bien ça va se savoir. 3, 2, 1. Franchement, c'est vraiment moins pire qu'avant que je la mette. Vous allez peut-être pouvoir voir. Est-ce qu'on s'attaquerait pas au petit sourcilus maintenant? Moi j'humidifie toujours ma pommade de chez Anastasia Beverly Hills, j'humidifie avec un spray fixateur. Je vais déjà prendre le produit sur mon pinceau parce que sinon d'office d'emblée les gars c'est mort, faut quand même rester réaliste. J'ai remis 7 secondes.
Les sourcils en 7 secondes, c'est pas possible. C'est bon qu'au moins on peut dire que par rapport à Ayo Coralie, moi j'ai déjà des sourcils à la base vu que je ne les rase pas. Il y a moyen que je m'en sorte. Vous êtes prêts? Ben moi non. C'est parti. On part sur ça, hein? Ouais. Jusque là, tout aurait pu être pire. Franchement, jusque là, vraiment tout aurait pu être pire. J'en ai oublié de me contouringuer, dit c'est fou ça. C'est parti. 7 secondes sur le petit téléphone. Je vais prendre cette palette de chez Kat Von D. J'ai déjà mis la matière sur mon pinceau. J'allais appuyer là-bas sur mon appareil photo au lieu d'appuyer sur le minuteur, c'est vraiment n'importe quoi. Hop, on met les cheveux en arrière et c'est parti. Ça se voit pas. Bon, j'ai à peine eu le temps de faire mes joues. Ta gueule! On va dire que ça va. Le blush, hop, je vais prendre le rose qui est là, enfin les roses qui sont là, je vais les mixer. J'en prends un petit peu, pas trop parce que c'est quand même assez pigmenté, vous pouvez le voir tout de suite. Ça va être une étape, je l'ai vu chez Coralie. J'y crois. Même si elle, franchement, son contour, elle l'a vachement mieux géré. Hein. Moi, j'ai eu le temps de rien faire, mais c'est parce qu'à mon avis, j'aurais dû prendre mon autre pinceau que celui-là, mais bon, soit, c'est pas très grave. C'est parti, mon kiki, top. Ça, c'est pas super bien étalé ici. Là, bon, ben, on ne le voit pas. C'est bizarre, ça, d'habitude, ça marche bien la technique. C'est pas grave, c'est la vie, c'est l'amusement, c'est ça le challenge, hein, j'ai envie de dire. Ici, nous sommes dans un challenge. Et le prochain challenge, c'est celui des yeux. Ah non, il faut que je remette de la base sur un paupière, comme on dit. Bon, on remet 7 secondes. 7 secondes pour faire les deux yeux, hein, là, on va pas déconner. C'est parti. Ok, hop. Pour les yeux, nous allons partir sur cette merveilleuse teinte là. Et si j'y arrive, je vais mettre de l'irisé à l'intérieur. Donc ça veut dire que je vais avoir besoin de mettre deux mains. Oh, ça va pas le faire ça. Le but c'est de mettre deux couleurs. Mais du coup, je vais directement faire comme Ayo Coralie. Je vais m'accorder 7 secondes par œil parce que 7 secondes pour les deux yeux dans ce contexte là, c'est pas possible. Je n'y arriverai pas. C'est parti pour cet œil-ci. Ben franchement de loin. Avec un peu d'imagination et un peu de cécité, je pense que ça va. Je fais le deuxième œil et puis je vous fais un close-up. C'est parti. De loin. Vraiment de très loin. Genre comme ça. Ça passe. Je vous fais un close-up. Je vais augmenter la luminosité. Encore une fois, ça pourrait être pire, donc je pense qu'on est bien. Que nous reste-t-il? Que reste-t-il de notre histoire? De l'ombre qui se sépare sans regard. Nous allons passer à l'eyeliner et je vais prendre le Epic Ink Liner de chez NYX parce que c'est celui que j'utilise tout le temps. En vrai, dans mon ancienne vidéo, il y a hyper longtemps, j'avais réussi à faire les deux yeux, donc le liner des deux yeux en 7 secondes, mais j'avais pas vraiment fait une virgule. Est-ce que là, je reteste de faire mes deux yeux en 7 secondes et genre si j'y arrive pas, je me redonne 7 secondes et comme ça sera plus ou moins comme si j'avais fait 7 secondes par œil. À mon avis, on va partir sur ça, comme ça je me teste. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que moi je ne suis pas prête. C'est parti. Ah, ça a pas lancé, ça a pas lancé. 7 secondes. En vrai, c'est parce que finalement j'ai été un peu plus ambitieuse et j'ai entamé ma virgule là, mais là ça passe encore. Je vais quand même m'accorder les 7 secondes supplémentaires, mais il y avait des idées, regardez. Ça c'est mon premier œil. Et le deuxième où j'ai pas entamé de faire la virgule. C'est parti. Voilà. C'est pas mon plus beau liner, mais c'est pas mon plus laid. Donc je pense que ça c'est une étape qu'on peut dire qui est validée. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Nous allons passer ensuite à l'étape du mascara. Ça je mets toujours 45 milliards d'années à le faire parce que mes cils c'est de la merde. Ils sont assez courts et ils veulent pas se courber comme il faut. Il y a deux cas de figure. Soit je m'en mets partout et on dirait que j'en ai pas mis. Soit je le mets bien et on dirait quand même que j'en ai pas mis.
C'est parti. J'en ai pas mis partout, et rien que ça c'est déjà pas mal. On le voit un petit peu, avec de la volonté et de l'imagination, on le voit. Ah, j'ai pas pris d'highlighter. Est-ce que j'en ai un là-dedans qui peut... Ouf, ouais, non, ça n'a pas d'intérêt de mettre ça en highlighter. Est-ce que je mets ça pour le principe? Voilà, on va mettre ça pour le principe. J'ai la flemme de me lever, donc on va partir sur ce phare ici. On verra. Hop, c'est parti. Oula! Ah, ça marche bien, hein? Finalement, écoutez, c'est une bonne surprise. Je m'attendais pas à ce que ça fasse ça. Franchement, au plus je me regarde dans le miroir et plus je me dis ça va, on dirait juste que genre t'as fait ton maquillage il y a approximativement 18 h et que ça c'est ce qu'il en reste après 18 h. Nous allons passer au rouge à lèvres qui est la dernière étape et finalement ça aurait été encore plutôt rapide hein, comme vidéo. Et c'est un rouge à lèvres de chez Sephora, j'ai pas mes lunettes donc je saurais pas vous dire la teinte. On va reprendre le miroir de la palette de Kat Von D et du coup 7 secondes, c'est parti. C'est ni totalement bien mis ni totalement mal mis, c'est un petit entre-deux qui finalement couronne bien ce maquillage de... Je ne le qualifierais pas. Oh, c'est frustrant, j'ai envie de rappuyer mes lèvres l'une contre l'autre, vous savez le mouvement de lèvres qu'on fait pour bien mettre son rouge à lèvres là. Mais j'ai trop envie de le faire parce que je me vois et je vois toutes les petites zones qui sont pas du tout prises. Là nous avons le résultat final, vraiment de loin ça passe crème, regardez. Je vais me remettre vraiment de loin. Est-ce que là comme ça, vous n'avez pas l'impression que mon maquillage il est beau? Dites-moi dans les commentaires, sincèrement. Vous pouvez aussi me dire que non et que la vérité c'est que c'est laid de loin aussi. Mais voilà, je vais quand même vous faire des gros plans. Hop. Moi, je vais pas du tout camoufler les petits boutons que j'ai. Ne mangez pas trop de quick parce que le quick ça donne des boutons. J'ai l'impression l'highlight il fait grave genre que du coup tout ça passe. Enfin bref, cette vidéo est terminée, ça me fait trop rire comme là, franchement à cette distance que j'ai et dans le retour écran je me dis oh, de loin, ça passe. Bref, je vais vous laisser. Dites-moi ce que vous avez pensé de ma superbe performance ou de mon horrible performance dans les commentaires, ça se passe down below là-bas. Je vous mettrai aussi la vidéo d'Eyo Coralie dans le petit i, même si d'office vous l'avez déjà vu. N'hésitez pas à me dire qui selon vous l'a fait le mieux, qui a mieux réussi son challenge. Toute honnêteté, c'est elle, c'est moi, c'est moi. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est tout pour le moment. Gros bisous. Plim. Oh merde. Quel code. J'avais oublié qu'il y avait du fond de teint dessus. Je viens de mettre du fond de teint sur l'écran de mon appareil photo, je suis sérieuse. Eh, ça fait un effet, hein. En vrai, c'est presque beau. Bon bah sur ce, après cette connerie qui me fait rire et qui laisse un petit voile de type sympathique, hein. La prochaine fois que j'aurai envie de faire un effet photographique, je sais que je peux mettre du fond de teint sur mon objectif et que ça fonctionne. Mais moi je vous laisse avec du coup des coups de mouchoir pour régler tout ça. Bisous!